Salut tout le monde. Fabriqué par l'Église ou par Jésus, l'Église de Babylone a abandonné le chemin étroit. Ils ont créé un chemin étroit qui répond à leurs désirs. Cela s'appelle le chemin dicté par l'Église. La plupart des croyants qui sont dictés par l'Église ne connaissent pas le vrai chemin étroit qui mène à la vie. C'est pour cette raison que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Peu veulent obéir à Jésus, peu seront sauvés. » Jésus a dit dans Luc chapitre 13, verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ainsi, la plupart des croyants qui sont dirigés par l'Église de Babylone ne pourront pas entrer par la porte étroite, car ils sont endoctrinés par de fausses doctrines et doivent porter des fardeaux qui sont très lourds à porter. J'ai fréquenté l'Église de Babylone et je peux en témoigner, j'étais esclave. Les quelques fidèles qui suivent, qui sont fabriqués en Jésus à 100%, par le sang de Jésus et par la guidance du Saint-Esprit, sont purs, sans tache, ni rite, ont accepté de suivre Jésus et vivent la sainteté dans la voie de Dieu. Parce que même la sainteté à l'église de Babylone interprète dans le mauvais sens et non que l'apparence. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, « Il y a l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc mon ami, quel type de croyant êtes-vous? Un modèle de contrefaçon de l'Église ou un véritable enfant de Dieu guidé par Jésus? Sortez de l'Église de Babylone et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas qui est impur, et Jésus vous recevra, il sera votre berger, et vous serez de nombre de ses brebis. Je suis fier d'appeler, et vous aussi mon ami, nous sommes fabriqués totalement par Jésus. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.